Salut à tous, moi c'est Katia, j'ai 27 ans, je suis bretonne et un peu parisienne parce que je vis à Paris depuis 4 ans. TH, c'est parce que en fait là je suis dans une phase de ma vie où je suis en transition, je me pose plein de questions et aussi ce qui m'a amenée ici c'est l'envie d'apprendre, l'envie de... Voilà, j'ai jamais touché à un jardin de ma vie, enfin très rarement. Et, euh, et voilà, j'ai envie de sortir du système consumériste et apprendre à faire des choses par mes propres moyens. Voilà, donc l'idée c'est pas forcément de devenir maraîchère, mais plus d'apprendre quelques bases, des notions de jardin et tout en respectant le vivant, tout en respectant les contraintes, euh, les limites aussi planétaires, enfin voilà tout ça. Et enfin, prendre soin du vivant, prendre soin de la terre, prendre soin de faire les choses bien en fait. Et du coup, donc l'envie d'apprendre à jardiner et pour pouvoir faire un potager aussi plus tard dans un collectif, ou plutôt dans un collectif que... Je l'ai super bien vécu, c'était une trop chouette expérience. Donc ici, on vit en collectif, on est 8 à 10 volontaires. Donc c'est aussi une manière d'apprendre à vivre avec les autres. Donc on était en autogestion. Au début, on avait un tableau de tâches sur lequel on mettait nos prénoms. Puis en fait, au fur et à mesure, on a trouvé notre organisation à nous. Et du coup, on a fait plutôt un tableau avec des croix quand les tâches étaient faites. Une pépite, oh, il y en a plein. Une pépite que j'ai là qui me vient. J'en ai même deux, je peux dire, deux pépites. Ok. Ma première pépite, c'est on a rencontré un chevrier du Viellodon. Donc c'est aussi un collectif pas très loin d'ici qui nous a proposé de faire une garde avec lui pour nourrir ses chèvres. Et ça, c'était magique. Donc je suis partie avec 3 volontaires d'ici et on a été balader les chèvres et sans chien. Donc c'était aussi euh, une expérience, parce que moi j'avais toujours vu plutôt un groupe avec un chien et du coup c'était un peu sous la contrainte, sous la peur que les chèvres étaient menées. Donc ça c'était trop bien et puis bah, les chèvres sont hyper câlines, donc c'était beaucoup d'amour et puis la forêt était magique, le moment était vraiment trop chouette. Et la deuxième pépite, il y avait un soir de pleine lune et du coup on était tous autour d'un feu. On avait une volontaire qui jouait du hang. Et puis il y a une autre volontaire qui nous a partagé un texte qu'elle avait écrit, donc elle a slamé. Enfin, c'était un trop chouette moment, hyper intense, avec la lune. Enfin, aussi le paysage ici est très beau. Voilà. Donc ça c'est mes deux pépites. Ouais, pour les prochains, en vrai, je recommande vraiment cette expérience TH parce que humainement, c'est une expérience hyper riche. On rencontre énormément de gens, c'est un très très gros réseau. Il n'y a pas que TH, parce que du coup, chaque semaine, on va aussi à la rencontre d'une association partenaire. Euh, et en fait, ça amène. Enfin, vraiment, on n'est pas dans cette bulle TH, on va aussi voir ce qui se passe aux alentours, donc c'est chouette. C'est une expérience de vie, de collectif et aussi on apprend énormément de choses sur l'agroécologie. Et aussi ce que je disais, c'est que c'est un woofing hyper atypique parce qu'ici on a le droit à l'erreur parce que c'est un jardin pédagogique. Il n'y a pas un but de production, donc du coup ça permet, on peut apprendre tout en faisant des erreurs et c'est hyper ok. Et voilà, donc je souhaite à tous de faire cette expérience et je pense que je vais revenir d'ailleurs.